Bon, oui, bonjour, on a été coupé brusquement tout à l'heure. Je pense que c'est dû au fait que j'ai eu un problème de réseau. Je crois bien parce que je pense que qu'il y a quelque chose avec depuis bientôt maintenant 3 jours, j'ai l'impression que mon téléphone là pose un problème. Je ne sais pas. Voilà, j'ai l'impression que mon téléphone là pose un problème. Je ne sais pas, je vais essayer avec un autre téléphone tout à l'heure. Bon, soyez salués. Merci beaucoup à vous tous. On va partager. Merci beaucoup. Attendez 2 secondes, je suis en train de vérifier là. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Ça s'est coupé tout à l'heure brusquement, je n'ai rien compris. Comment tu vas, Adams? À mon avis, c'était un réseau, mais je ne sais pas. C'est dû à quoi cette coupure brusque de mon... C'est une première fois que ça m'arrive, que je suis en direct, que je sois en direct, que le téléphone se coupe brusquement. Mais bon, on va continuer notre communication. Soyez tous salués. Bonsoir. On va terminer. On va aller. Adam, comment tu vas? Merci beaucoup d'être connecté. Merci. J'aimerais... On y va. 2 secondes. Hein. Je crois qu'il y a un problème sur... Oh là là, qui m'appelle encore, Seigneur? Désolé, hein, j'ai reçu un appel là. Mais respect à vous tous. Je vous vois venir un à un. Merci beaucoup. Je suis en train de vérifier quelque chose sur ma page ici là. Mais je n'ai pas compris tout à l'heure. Ma vidéo a été coupée brusquement. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais nous allons reprendre le fil de la communication. Parce qu'on ne peut pas nous interrompre dans notre lancée. Partagez. Quand vous voulez partager la vidéo, je vais essayer de vérifier quelque chose là maintenant. Je suis en train de vérifier sur un compte là. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Voilà. Deux secondes. Hein. Je pense que... Voilà. Je vais aller sur le de Paris là. Merci. Voilà. Bon. Merci beaucoup à vous tous. On va commencer la vidéo. On va pas se perdre en conjecture. On va maintenant... Attends, voilà. Je suis là. 2 secondes. Je repars ici. Ah ben c'est bon. On y va, c'est parti. Voilà. Soyez tous salués. Je ne vais pas... Je vais continuer ma vidéo comme j'avais commencé, mais tout à l'heure j'ai été bloqué par... Je ne sais pas par quelle magie. Mais ce qui est important pour vous, c'est de partager la vidéo et d'inviter vos amis. Merci beaucoup à vous. Tantôt, je disais que moi, dans ma posture, je mets au bas, voilà, c'est mon élément sûr. Dans la posture dans laquelle je suis, me pousse, n'est-ce pas, voilà, me pousse, n'est-ce pas, à ne pas me taire face à certaines situations. Donc, c'est ce qui me pousse ce jour-là, en cette mi-journée, à pouvoir intervenir dans une communication qui est celle-là d'interpellation. Il y a une mère qui, ma foi, a fait une vidéo d'interpellation. Et si je pense que je peux être une tribune de visibilité afin que cette mère soit entendue par son fils, je le ferai. Une affaire de famille ne se règle pas sur les réseaux sociaux. Je le précise. Une affaire de famille, on ne règle pas sur les réseaux sociaux. L'affaire de famille se règle en famille. Mais souvent, des problèmes de famille, n'est-ce pas, se déportent, n'est-ce pas, sur les réseaux, parce que l'on n'arrive pas à trouver des solutions au niveau interne. Je ne me mêle pas, il y a beaucoup de bains sur les familles ici, moi je n'ai pas de parce que moi j'ai une famille, et dans toutes les familles, il peut y avoir des problèmes. Mais je prends l'aspect d'une mère qui fait une vidéo, et puis elle appelle au secours son enfant. Voyez-vous, on ne peut pas faire de quête, de litchi, ou bien de GoFund, pour une mère dont son fils aujourd'hui est un footballeur, selon mes renseignements, est assis financièrement parlant. Vous savez, dans la plupart des couples, il y a souvent des problèmes entre la belle-fille et les beaux-parents.
C'est toujours comme ça, il y a souvent des problèmes. Ma belle-fille et la belle-mère, il y a toujours des problèmes. Souvent, c'est comme ça. La belle-fille, soit la belle-mère, on dit que la belle-mère n'est pas la belle-fille, comme ci, comme ça. Il y a des problèmes. Ça, on le sait. Mais chaque problème a une solution. Je dis bien, chaque problème a une solution. Je ne rentre pas dans la vie privée de ce qui les intéresse. Mais j'ai écouté la vidéo de long en large. La vidéo, j'ai écouté pendant, comment dirais-je, je peux dire, à 4 reprises, la vidéo de cette mère qui lance, n'est-ce pas, un cri, n'est-ce pas, d'alerte. Cette mère qui lance un SOS. Et donc, j'ai dit, ma page, si elle peut permettre à pouvoir toucher le cœur de son fils, je le ferai. Parce que quand je regarde l'affaire qui se passe là, il y a une affaire de pasteur à l'intérieur. Parce qu'il y a une affaire de pasteur à l'intérieur. Oui, il y a une affaire de pasteur à l'intérieur. Parce que, je le disais tantôt dans ma vidéo précédente, il y a des pasteurs, des pseudo-pasteurs. C'est quand vous devenez footballeur international, quand vous devenez star, et vous êtes mondialement connu, quand vous êtes maintenant milliardaire, que les pasteurs sortent, n'est-ce pas, du bois, en disant que, oui, ils ont eu des révélations sur votre vie. C'est quand vous êtes milliardaire que des pseudo-pasteurs sortent du bois pour dire non, Dieu a fait des révélations sur votre vie, n'est-ce pas que c'est eux qui ont vu ça. Et j'ai dit tantôt, nous avons en Côte d'Ivoire un problème, un fléau qu'on appelle les enfants en conflit avec la loi. On appelle les microbes. On a chez nous en Côte d'Ivoire des désœuvrés. Chez nous en Côte d'Ivoire des mendiants. Tu vas pas voir ces pasteurs-là aller voir ces enfants en conflit avec la loi, ou bien des jeunes footballeurs qui sont en Côte d'Ivoire, qui jouent, n'est-ce pas, dans les Baracana là-bas, qui sont des talents. Ces pasteurs allaient prier sur eux pour dire non, toi, Dieu va te conduire, tu seras un professionnel. C'est quand des personnes deviennent, n'est-ce pas, des sommités au niveau footballistique, quand on voit des pasteurs, des bons pasteurs sortir du bois, et c'est eux qui font des révélations, et puis il plie sur ton pied, pour que tu marques des buts. Non, c'est des pasteurs profiteurs. Et donc cela, il faut les dénoncer. Quand j'écoute la vidéo de la maman là, j'ai entendu dans une partie un pasteur qui aurait dit à son fils que si jamais tu paies même un mouton pour, comment dirais-je, pour ta mère et qu'elle tue le mouton le jour de Tabaski, tu risquerais de mourir. Ça m'a tiqué un petit peu. On va écouter la partie. Et donc, je vais ici partager la vidéo, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Tout à l'heure, on va faire la politique, c'est pas maintenant. Là, c'est une vidéo. Partagez la vidéo. Ah, partagez. Tout à l'heure, le footballeur s'appelle Razak Traoré. C'est un footballeur international. C'est un footballeur ivoirien. On l'appelle Razak Traoré. Et donc, c'est lui. Je vous informe, en même temps qu'en Côte d'Ivoire, là-bas, il y a le procès de la honte qui a commencé avec les sous les autres là-bas qui sont aujourd'hui là-bas, au palais, n'est-ce pas, au tribunal d'Abidjan, au plateau. Donc, le procès de la honte a commencé. Et donc, partagez la vidéo là. Partagez. Korak Bumbi. Kato san fait kato gumakolo. Kato druma kasa fait kolo. Partagez. Kalama soroma. Kalama télé fait kalama souffert. Ko Korak Bumbi frotte mugu. Suba dereke. Allez konneron. À partager. Donc, tantôt je disais que le Razak, je n'ai absolument rien contre toi. Mais il est écrit dans les paroles saintes, dans les Écritures saintes, que le paradis se trouve au pied de ta mère. Le paradis se trouve au pied de ta mère. Et encore il est écrit, tu respecteras ton père et ta mère. Alors, il y en a qui sont ici, il y a des femmes et des hommes qui sont ici, qui ont perdu les génitrices, qui ont perdu les mères. Et aujourd'hui, ils pleurent la disparition de leur maman. Mais toi, tu as aujourd'hui un bijou, tu as un diamant, tu as de l'or sous tes pieds, qui est encore vivante. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie de savoir le problème qui se passe entre toi et ta maman. Mais ta mère qui vient faire un SOS ici aujourd'hui, elle n'arrive pas à manger. Chez elle à la maison, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau, tout. Elle a fait une vidéo depuis 10 heures du temps. Effectivement, tu dois aussi te défendre en faisant une vidéo. Mais je pense que ce n'est pas la solution. Parce que, quel que soit Alpha, c'est ta mère, c'est elle qui t'a porté 9 mois. Elle a dit que quand elle t'a mise au monde, elle a eu 9 points de suture. Elle a été cousue pendant 9 fois, à 9 reprises. Ta mère nous informe qu'elle a beaucoup souffert avec toi. N'est-ce pas, pendant ta grossesse? Tu es son premier fils. Moi, je t'interpelle en tant que le frapponneur, le Yubiyu, le Korak Bumi. J'ai vu des activistes qui ont partagé la vidéo
de ta maman sur les pages Facebook. Mais après, ils sont allés effacer. Lâchement, ils sont allés effacer. Parce que sans doute, parce que j'ai appris que, comment dirais-je, à votre niveau là-bas, au niveau de ta belle famille, au niveau de ta femme, qu'ils passent leur temps à rentrer en inbox des gens pour expliquer des gens. Non, moi je ne suis pas dans l'explication. Je ne prends pas parti ni pour l'un, ni pour l'autre. Moi je t'interpelle toi directement. Toi en tant que le fils, que ta mère aujourd'hui là, elle est de l'or pour toi. Elle est un diamant pour toi. Je n'ai pas envie de savoir le problème que c'est pas entre ta mère. Ta mère là, même si elle est folle, c'est ta mère. Même si ta mère, c'est une folle, elle dort au marché. Même si ta mère, elle est sale, c'est ta mère. C'est elle qui t'a porté pendant 9 mois. Oui, elle t'a porté pendant 9 mois. C'est qu'elle mangeait, tu mangeais. C'est qu'elle buvait, tu buvais dans ton ventre. Elle t'a poussé. Elle a pleuré, elle a gémi. Mais même si ta mère est folle, c'est ta maman. Même si ta mère est comment, il faut savoir comment tu dois faire avec elle. Mais des pasteurs qui viennent te dire que ta maman, elle est sorcière, il faut l'abandonner. Non, rentre pas dans ça. Tu es en train d'accepter la malédiction. Tu es en train de payer la malédiction parce que il est écrit que le paradis se trouve, n'est-ce pas, sous les pieds de ta maman. Le paradis, le royaume se trouve sous les pieds de ta mère. Il est écrit, tu respecteras ton père et ta mère. Tous tes amis, tes camarades d'aujourd'hui là, quand ta maman, elle pleurait là, quand elle te portait 9 mois, il n'était pas là. Quand un enfant réussit, on dit que c'est l'enfant de tout le monde. Mais quand l'enfant est gâté, on dit que c'est l'enfant de monsieur X, c'est l'enfant de madame Tan. Ton père est décédé. Actuellement, tu ne peux pas prendre la mère de ta femme comme étant ta maman. Ta mère qui t'a allaité quand tu étais bébé. Ta mère qui t'a donné le sein. Même quand elle n'a pas mangé, même quand elle avait faim, elle t'a allaité. Cette mère-là, elle t'appelle au secours. Razak, il faut laisser l'orgueil de côté. Oui, affaire de Pachou. Donc c'est Pachou qui fait que toi tu laisses ta maman. Donc à cause de, excuse-moi le terme, à cause de con, à cause de Pachou, toi tu laisses ta mère, à cause de jouissance. Ta femme là, elle mourut comment? Tu peux t'occuper ta maman. Ta femme là, elle mourut comment? Tu peux même oublier ta mère. Hein? Ta femme là, elle mourut comment? Jusqu'à ce que toi-même tu oses oublier ta maman. Il y a un problème. Parce que si tu peux oublier ta maman à cause d'une femme, c'est qu'il y a vraiment un problème. Elle mourut comment? Du coup, c'est que toi, tu peux oublier ta mère. Et ta mère veut faire une vidéo pour t'appeler au secours. Moi là, on peut faire Litchi. On peut faire Litchi, on peut faire GoFund. GoFund là, on va cotiser pour dire que la mère du footballeur, Razak, appelle au secours parce qu'elle est dans la merde. Elle a faim, elle a soif, elle n'a pas de courage dans la maison. Mais toi là, tu as des camarades, toi, tu as des collègues footballeurs, mais ça sera une honte vis-à-vis de tes collègues. Donc pour ne pas t'humilier encore une fois de plus, moi je viens t'interpeller que affaire de Pachou là, n'est-ce pas, affaire de Niene là, c'est une affaire de seconde, de jouissance. Mais ta mère, elle restera. Tu ne vas jamais dire que, n'est-ce pas, mon ex-mère. Non, jamais. Elle a ta mère à vie. Tu ne peux pas prendre la mère de quelqu'un pour faire d'elle ta maman. Parce que ta mère qui t'a porté, elle a vie. Razak, je te donne un conseil entre toi et moi. Je ne te connais pas. Oui, je ne te connais pas. Mais moi, je ne suis pas emporté par l'émotion. Ouais, Seigneur, qui m'appelle encore? Eh, Seigneur, je vous demande. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Awa Touré, comment tu vas? Awa Touré. Correct, Boumoui. Partagez. Partagez. Correct, Boumoui. 1400 fait Kadouma Kolo. Partagez. Actuellement là, après on fait politique. Maintenant on fait d'abord vie. C'est important. Et après le soir, aux environs de 18h ou 17h30, on fait politique. J'ai un dossier à frapponner là. Donc, à partager. Razak, moi je t'interpelle ici. Tu fais le boucan champagne. Mais pendant que toi tu bois du champagne, ta mère elle a soif. Pendant que toi tu manges du caviar, ta mère elle n'a pas de la viande pour manger. Pendant que toi tu fumes du cigare, ta mère elle souffre. Pendant que toi tu portes des habits de 10 000 euros, le monde de 20 000 euros, ta mère elle n'a pas de pain pour porter. Quand ta maman aujourd'hui, la fête des mères, elle est sale. Pendant que toi, tu n'es pas en croco, tu es en Weston, tu es en Berluti, tout, tu es en Maserati. Mais ta mère qui t'a mis au monde là, celle qui t'a porté, elle est là-bas, elle est en train de souffrir. Tu ne peux pas être béni. Les pasteurs qui te trompent, que tu fais le boucan avec eux là, ces pasteurs-là, ils sont une mère. Ces pasteurs respectent les mères. Ces pasteurs encensent les mères. Ces pasteurs respectent les mères. Ils se mettent en genoux. J'ai vu le pasteur Sanogo. Le pasteur Sanogo, à la fête des mères, il a fait une vidéo. Parce que c'est un monsieur que je suis beaucoup. J'ai vu avec sa maman. Le pasteur Sanogo, on a vu ce qu'il a fait avec sa mère.
On voit souvent mon ami, le marmailleur, Makoso, avec sa mère, faire vidéo. Pour montrer sa maman. Quel que soit Alpha, même s'il est comment, il dit que c'est ma mère qui est là. Un homme qui respecte sa mère, une femme qui respecte sa mère, tu es un enfant béni. Tu ne peux pas aujourd'hui, toi, rouler n'est pas sur de l'or et du diamant et dire que ta mère, elle est mauvaise, elle est sorcière. C'est le pasteur qui te met en erreur. Parce qu'il y a une vidéo, tu peux une vidéo. À partager. Il y a monté une vidéo. Monsieur Razak, tu vas voir une vidéo que toi-même, tu chantes. Tu chantes ton pasteur. Ton pasteur, tu as décidé d'abandonner ta maman pour des pasteurs, pour les hommes de Dieu. Ah bon? L'homme de Dieu là, lui-même, dis-lui qu'il était qui? Ah, je l'ai bloqué. Allez. Voici un animal, comme Maurice, c'est un animal sans queue. Il m'a insulté ici. Urukaya, Moussokolonde, Sungurbade, Toutoudé, Urukaya. Tapis non coupé là. Kosi c'est mori. Il bien qui c'est Kablakan. À partager. Et te montrer une vidéo ici. Kosi c'est mori. Revenez encore. M'écoutez. Quand il me lève de. À partager. Korak Boumoui. Il y a eu monter une vidéo là. Moi je ne suis pas les cyberactivistes qui vont partager la vidéo. Je ne suis pas les cyberactivistes qui vont, que vous allez contacter pour dire non, il faut quitter dans ça. Non, 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 non. Moi, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, je ne suis pas influençable, monsieur Razak. Que tu sois footballeur, tu es milliardaire, ce n'est pas mon problème là-bas. Il y a des cyberactivistes que vous avez approchés pour ne pas qu'ils fassent des vidéos par rapport à l'affaire. Moi là, non, 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 non. Moi, ce n'est pas toi qui paye mon carburant, ni ta femme ou ni tes camarades. Moi, je fais ma vidéo, n'est pas bénévolement. Ta mère, je ne la connais pas. Tes frères, je ne les connais pas. Donc, personne ne peut m'influencer. J'ai vu la vidéo, j'ai écouté, j'ai réécouté, j'ai réécouté, et je suis venu faire vidéo. Donc, ce n'est pas la peine de rentrer dans mon inbox, me dire, sous les paris, il faut taper l'œil. Je ne taperai pas l'œil. Le jour que cette mère va sortir de Facebook, c'est quand elle sera heureuse. C'est parce qu'elle cherche son enfant. Vous savez, une femme, une mère, elle est prête à tout pour son enfant. Hein? Même quand une femme est folle, elle est prête à tout pour son enfant. Alors, il ne faut pas accepter de soutenir, n'est-ce pas, notre frère qui est en erreur. Je dis bien, reviens à la raison. Parce que le paradis, là, c'est sous les pieds de ta maman. Donc, les influenceurs, les gens qui vont venir dire non, moi, je ne taperai pas l'œil. Hein. Personne, actuellement, je suis en train de faire la vidéo, ma climatisation, elle est à fond. Le moteur, il tourne. Personne ne paye mon carburant, c'est moi qui paye mon carburant. Donc, je fais ma vidéo, ma connexion, c'est moi également qui la paye, ma connexion. Donc, j'ai fait d'une manière bénévole. Par ici, j'ai une mère qui me coûte cher. Je connais l'importance des mères. J'ai des amis aujourd'hui qui ont perdu leur maman. Oui, j'ai des amis qui ont perdu leur maman. Et quand elle parle de leur mère, ça leur fait mal. Ma chérie Éléonore, elle a perdu sa mère. Quand elle parle de ça, ça fait mal. Il y a des personnes là, il y a des camarades qui sont là, quand ils parlent de leur maman, ça fait, au moment où vous faites votre fête des mères, nous avons des amis également qui ont perdu leur maman, et ça les dérange, parce qu'ils n'ont plus de maman. Et toi, ta mère est là, ton bichou est là, et elle a oublié de faire Facebook direct, n'est-ce pas, des vidéos sur Facebook, pour chercher son enfant, elle dit qu'elle a faim. Non. Razak, il faut revenir à la raison. Quelle que soit la raison, ta mère est la raison. Quel que soit Alpha, ta mère est la raison. Il faut la blaguer. La femme, on la flatte. Une mère, là, il faut la flatter. Même si ta mère dit qu'elle n'aime pas ta femme, là. Alors que dans la vidéo que moi j'ai écoutée, elle ne dit pas ça. Quand vous avez des problèmes entre toi et ta femme, tu vas la voir. Quand ta femme et toi, vous êtes en parole, tu n'as pas avec tes parents. Avec ta mère. Mais quand ta femme et toi, vous attendez, toi et tes frères, ta mère, tu les mets tous, même WhatsApp, tu les bloques. Razak, il faut revenir à la raison. Tes frères, je ne sais pas vos rapports, mais ta maman, là, c'est ton Dieu. Ta mère, si elle te maudit, ça va te prendre. Parce qu'aujourd'hui, tu es heureux. Mais la malédiction de ta mère, là, ça va te toucher. Et quand tu vas devenir zéro, là, tous tes amis d'aujourd'hui, ils vont tous te fuir. Tous tes camarades d'aujourd'hui qui sont avec toi, qui sont dans les bouquins, dans le jet privé avec toi, là, et tous vont te fuir. Quand ton argent va finir, tous tes amis, on a vu ici notre frère Emmanuel Oboué. Le footballeur, il voulait qu'on appelle Emmanuel Oboué. Quand son argent est fini ici, là, il est devenu clochard, tous ses amis ont fui. Hein. Quand sa femme lui a montré, où faut Bani vivant là-bas. Quand sa femme lui a montré qu'il a mis dans le coco là. Mais tous les camarades d'Emmanuel Oboué ont fui. Il est devenu clochard, tout le monde l'a abandonné. Ah oui, tout le monde l'a abandonné. Ses amis avec qui il fait le boucan, le pharo, et tous sont partis. Aujourd'hui, tu as des amis parce que pourquoi? Ces personnes-là sont avec toi parce que toi,
tu as de l'argent avec toi. Il peut manger chez toi. Vous pouvez faire les bouquins ensemble. Tu parles en bas de nuit, les entretenir, les payer des maisons. Voilà pourquoi. Mais ta mère là, tu ne peux pas l'échanger contre la mère de quelqu'un d'autre. On va t'écouter ici. À partager. Razak, envoie la vidéo à Razak. On le voit ici. Non, ce n'est pas ici, ce n'est pas ici. C'est l'autre vidéo. Voilà. Vous allez voir Razak. Regarde ici là, Razak, regarde ici. Nous sommes ici à l'hôpital de... Regarde ici là. La salle d'accouchement du centre de santé de Niégrouboué, dans la sous-préfecture de Sago. Regarde bien, hein, frère. Regarde ta mère. Regarde où elle t'a accouché. Regarde où elle t'a accouché. Regarde. Regarde là. Regarde où elle t'a accouché. T'as vu? Ça, c'est la table d'accouchement d'un hôpital en Côte d'Ivoire. Regarde. Regarde où ta mère t'a accouché. T'as vu? T'as vu où elle t'a accouché? T'as vu où nos mères nous ont accouché? T'as vu ça? Razak. Voici, t'as vu ça? C'est ici. Ta mère t'a accouché, t'as vu là? C'est ici nos mères nous ont accouché. T'as vu ça? Voici un centre de santé en Côte d'Ivoire que les gens achètent du secours. On est en 2021. C'est aujourd'hui qu'ils veulent publier ces photos-là. C'est où ça? Le centre de santé, nos hôpitaux, voilà. La table d'accouchement du centre de santé de Niégrouboué. Niégrouboué, dans la sous-préfecture de Sago, dans le département de Sassandra. Nous, mutuelle pour le développement de Niégrouboué, sollicitons de l'aide pour remédier à cela. Cher frère Razak, c'est ici que nos femmes, nos mères, nous ont accouché ici là. Tu as vu ça? C'est ici que tu es né. Ta mère là, elle a posé ses pieds comme ça. Et puis elle a gémi. On dit, madame, poussez, 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 poussez. Sans césarienne. Et puis elle t'a mise au monde. Ta mère t'a accouché dans des conditions difficiles. Tu ne peux pas, parce que tu as réussi aujourd'hui, abandonner ta maman. Je ne suis pas d'accord avec ça. Quelle que soit la raison, même s'il y a des quiproquos entre ta mère et ta femme, et tu vas te confier à des hommes de Dieu. Attention, certains hommes de Dieu sont des marmailleurs. Certains hommes de Dieu sont des escrocs. Est-ce que avant d'être footballeur là, professionnel là, est-ce que les hommes de Dieu étaient avec toi? C'est parce qu'aujourd'hui tu as une lucarne au niveau international. Que tu vois aujourd'hui ces footballeurs là venir, n'est-ce pas? Ces hommes de Dieu venir t'encenser. Je viens te montrer une vidéo ici de toi-même. Tu es en train de chanter pour un homme de Dieu. Toi-même Razak, on va t'écouter ici. Voilà, on va t'écouter ici Razak. Écoutez-le. Salam à tous. Le boss Petit Noir, voilà, Abdourazak Traoré, le 28 décembre. Une date à retenir. Un événement. Ça ne se raconte pas, ça se vit. Soyez tous présents le 28 décembre au VIP Discothèque pour l'anniversaire du grand Jimmy le prophète. Monsieur le prophète. C'est un grand jour. Ça se fête. Donc, toi tu fêtes. voilà, donc c'est ça que là. Voici la. Toi tu fêtes anniversaire des prophètes. Toi tu fêtes anniversaire des prophètes. Et toi tu es des affaires de Dieu. Mais ta femme dit que ta mère est une sorcière. Voici des choses en Afrique. Hein. Voici des choses en Afrique. Quand quelqu'un meurt d'AVC, on dit que c'est l'oncle qui l'a tué parce que l'oncle n'aimait pas, n'est-ce pas, le neveu. Quand quelqu'un meurt d'une maladie, même ici, c'est pareil, hein, on dit non, c'est la tante qui l'a tué à cause de la sorcellerie. Ta propre mère aujourd'hui, on dit qu'elle est sorcière. Les pasteurs disent que ta mère, elle est sorcière. Et tu abandonnes ta mère parce que ta femme, le pasteur de ta femme dit que ta maman, elle est sorcière. On va écouter la partie là. Voilà. Ils étaient là-bas aussi. J'ai un déjeuner en grande famille façon. Et depuis lors, c'est-à-dire c'est nous qui... La vieille à côté quoi. Maintenant c'est deux maintenant. C'est la vieille qui dit les sorciers. Aïcha dit, Aïcha a envoyé Razak chez un pasteur pour dire que si moi il me donne un mouton pour tuer dans Tabaski, que je vais tuer Razak. Voilà, il nous a pas donné le mouton. La fin de Tabaski est arrivée. La femme de Razak allait dire à Razak qu'il y a son pasteur qui dit que
cette fête de Tabaski là. La femme de Aïcha de Razak, elle dit à Razak que il y a son pasteur qui lui a dit que si Razak achète un mouton pour la vieille, mouton de Tabaski pour la vieille, si la vieille égorge de mouton, Razak va mourir. Donc cette fête de Tabaski là, Razak il a... Vous avez entendu pasteur, non? Vous avez entendu pasteur? Le pasteur de la femme dit à Razak, si tu donnes un mouton à ta mère, et que ta mère, n'est-ce pas, tue le mouton pour la fête de Tabaski, ta mère, n'est-ce pas, tu vas mourir à la place du mouton. Tu vas mourir, n'est-ce pas, en même temps que le mouton. Parce que ta mère est une sorcière. C'est un pasteur qui dit ça. C'est un pasteur qui dit ça. Les mêmes pasteurs marmailleurs de Côte d'Ivoire, là, les mêmes pasteurs escrocs, c'est un pasteur qui dit ça. Des gens qui ne prophétisent jamais sur eux-mêmes leur propre vie, sur la vie de leurs enfants, sur la vie de leurs frères. Mais eux savent prophétiser sur la vie des autres. Des gens qui en Côte d'Ivoire, nous avons des pauvres. Ils ne vont jamais dans les orphelinats pour aller prêcher, pour aller voir, n'est-ce pas, comment dirais-je, pour aller donner l'onction là-bas. Non. Mais c'est quand tu deviens riche, qu'il dit non, je suis ton pasteur, je suis un homme de Dieu, j'ai une vision pour toi. Dieu m'a dit, il faut qu'il masse ton pied. J'ai pris sur ton pied, il va te vendre l'huile d'olive. Il dit que c'est l'huile d'onction. Il va te vendre l'eau et vient à plus de 10 000 $. Il dit non que c'est l'eau bénite. Lave ton pied avec ça, t'as marqué des beaux bitches. C'est ça le pasteur. Il dit à sa mère, la femme de Razak dit, que le pasteur dit, si jamais, comment dirais-je, tu payes le mouton pour donner à Razak, tu vas mourir. Quand j'ai entendu cette partie-là, j'ai dit, je vous avais dit, il y a une affaire, il y a une main non dedans. Pendant ce temps, les pasteurs là, ils roulent dans les grosses voitures, dans les Range Rover, dans les Ferrari, dans les 4x4 des derniers cris. Le pasteur là, pendant ce temps, lui là, il a construit une grosse villa. Et lui là, il a entêté bien sa mère. Sa mère qui se trouvait au village, qui souffrait, le pasteur là, que toi t'entretiens, va faire venir sa mère du village. L'insert de la maison que tu as acheté. Et puis il va bénir sa mère. Il vient matin, midi, soir, il se prosterne sur les, n'est-ce pas, il attend les jours de sa mère. Il sait la bénédiction. Et pendant ce temps, le même pasteur te dit que toi, ta mère, elle est sorcière. Le pasteur là, que toi tu dis que c'est un homme de Dieu, celui qui a la clé du paradis. Oui, lui il a la clé du paradis. Lui, tu lui donnes des millions, il va construire une grosse villa. Et dans la villa là, il va aménager une chambre spéciale pour sa maman, climatisée avec tout dedans. Et sa mère qui est au village là, il va faire venir, n'est-ce pas, à Abidjan. Elle a la voiture, elle a chauffeur, elle a tout. Matin, midi, soir, maman ça va? Tu as mangé quoi? Sa mère là, il entretient très bien. Là c'est à toi, il te dit à toi que toi ta mère là, c'est une sorcière. Alors que l'argent que toi tu lui donnes, il prend cet argent là pour aller mettre sa maman à l'aise. Tu n'es pas maudit comme ça là. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça, mon frère. Toi tu prends ton argent, tu es un pasteur. Lui, sa mère là, il la met bien. Mais toi ta mère, il dit non, c'est une sorcière, je rejette là. Et toi tu te lèves, tu vas, tu jettes ta mère à la poubelle. Eh, Adama, on peut faire ça. Razak, il faut revenir à la raison. Reviens, parce que les paroles saintes disent quoi? Le paradis se trouve au pied de ta maman. Ta mère, qu'elle soit sorcière, ta mère, qu'elle soit comment, c'est ta mère. C'est elle qui t'a allaité. C'est elle qui t'a allaité. Les saints, quand tu tirais là, ça lui faisait mal, mais elle acceptait tout. C'est ta maman. Même si elle a fait quoi, il faut la pardonner. Parce que ta mère aujourd'hui, si tu veux, nous on fait quelque pour elle. Hein. Mais ce sera une honte pour toi. Tes camarades footballeurs de Côte d'Ivoire là, ils s'occupent de leur maman. Oui. Même les artistes, quand je vois lui qui chante là, lui qui chante élevé, élevé, tu seras élevé, oh. Je sais même quand même. Et son nom c'est quand même là, lui qui chante, c'est pas quand même. Je ne connais pas son nom là. Les jeunes qui chantent là, mettez le nom le jeune là, je sais pas, voilà, Kérosène. Mais Kérosène, mais il chante sa maman. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Mais quand il chante là, j'ai ma maman, oh, mais vous dansez. L'amour dit, mais on ne peut jamais l'acheter. Mais quand je vois, comment dirais-je, Serge Benoît avec sa mère, je suis content. Quand je vois les artistes de Côte d'Ivoire
s'afficher avec les mamans, je suis fier d'eux. Quand je vois même des politiques de Côte d'Ivoire, comment dirais-je, s'afficher avec les mamans, je suis fier d'eux. Mais toi, tu as la chance. Pendant que tu as vu tes camarades footballeurs là, et ils attendent les mamans, tu as dit que ta maman elle est sorcière. Eh, on peut faire ça. Pendant que toi, tes camarades footballeurs s'occupent de leur mère, ta maman, pour toi, elle est sorcière. Donc il faut la rejeter, il faut la mettre à la poubelle. Mon ami, mon frère, il faut revenir à la raison. Parce que il n'y a pas deux personnes qui t'ont porté 9 mois. C'est une seule femme que Dieu est passé par elle pour te donner la vie. C'est elle qui t'a porté 9 mois. Si elle voulait là, il y a des femmes là, quand elles accouchent des enfants, elle va les mettre à la poubelle. Il y a des femmes, quand elles accouchent des enfants, elle les tue. Mais toi, ta mère, elle t'a porté pendant 9 mois, elle t'a gardé, elle t'a élevé, elle t'a allaité, elle t'a lavé, tes caca, ta main a tout lavé. La nuit, elle ne dort pas, parce que tu pleures, parce que tu as faim. La journée, tu as fait caca, elle te lève pas pour nettoyer. Tout ça, tu as oublié tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es devenu adulte. Ta mère, là, elle t'a porté. Avant, il n'y avait pas de couche. Hein. Nous, là, quand il n'y avait pas de couche, on mettait pagne. Quand Dieu la met pagne, et puis on met. Quand tu files les chiens, n'est-ce pas, ta mère elle va laver ça, pour aller chercher ça pour toi. Ta mère, elle a tout fait ça pour toi, mon frère. Oh, je te dis maintenant un grand type, millionnaire, milliardaire. Ta mère, maintenant, elle est ta sorcière. Les pasteurs disent que ta maman, n'est-ce pas, c'est la sorcière. Mon frère, on ne peut pas faire ça. Razak, moi, je ne suis pas dedans. J'ai vu des gens, peut-être la vidéo de ta mère sur leur page Facebook. Après, ils sont effacés. Parce que selon mes informations, quand les gens me parlaient de cette affaire-là, ta femme et ses camarades, je ne sais pas moi, rentrent en inbox pour dire non, il faut t'appeler comme ci, comme ça. Moi, je le dis encore, je ne connais pas ta maman, je ne connais pas tes frères, ni personne de ta famille, ni du côté de ta femme, je ne connais personne. J'ai vu la vidéo, je m'en fous, votre problème de famille, ça ne m'intéresse pas. Mais moi, je vois les cris de cœur d'une mère qui te lance un SOS. Elle a monté les messages, elle t'écrit, tu refuses même de la répondre. Oui, elle t'écrit, elle te supplie. Si tu vois qu'elle est venue parler comme ça, c'est parce qu'elle a besoin de notre aide. Elle veut que tu entendes raison, tu écoutes raison. C'est important. Didier Drogba, je pense que tu as en histoire avec son père, si je ne me trompe pas, une année là, je pense que c'est le vrai Babo que j'ai mis en accord, si je ne me trompe pas. Il ne faut pas qu'il y ait encore des conneries. Parce que ce soit Alpha, ton géniteur, ou ta génitrice là, que ce soit Alpha, tu as besoin pour la bénédiction. Ta milliard là, c'est pour toi. Tu n'iras pas avec tes milliards dans la tombe. Cette femme là, elle n'a pas dormi. Elle a passé des nuits blanches pour toi. Quand tu étais malade, elle ne dormait pas. Elle était inquiète. Quand tu étais bébé. Quand tu étais malade, n'est-ce pas, cette dame là, elle courait partout pour chercher les médicaments pour te soigner. Il faut te rappeler de cela. Demain que tu aimes tes enfants aujourd'hui, tes jumeaux que tu as là, c'est comme ça ta mère aussi, elle t'aime. C'est comme ça, elle t'a élevé étant petit. L'amour que tu donnes aujourd'hui à tes enfants, tes jumeaux, pense aussi à ta maman quand tu étais petit. Ne pense pas aujourd'hui, pense à hier. Aujourd'hui, tu as une femme, c'est normal. Il est écrit, tu quitteras ton père et ta mère n'est-ce pas, pour t'unir à une femme, ce qui est normal. Mais on n'a pas dit que quand tu as passé t'unir à une femme, tu oublies tes parents également. Tu as construit une maison pour ta mère. Et tu dis que tu n'as pas les papiers tout. Et te demande, mon très cher frère, Razak, d'avoir un peu d'humilité. D'avoir un peu d'humilité. Didier Arafat là. Arafat, il n'y a pas un exemple d'Arafat qui est là aujourd'hui. Sa mère qui est là aujourd'hui là. Les gens, on peut tout dire de sa mère, mais c'est la mère d'Arafat. Personne ne peut lui enlever cela. Même quand lui et sa mère, il y avait des clashs, après peut-être demander pardon à sa maman. Après sa mère, lui se voyait, il prenait photo, parce qu'il sait que c'est sa mère. Même quand sa mère déconnait, Arafat était forcé comme un père à son âme. Mais il dit c'est ma mère. Et Arafat n'acceptait pas qu'on manque de respect à sa maman. Arafat n'acceptait pas. Il dit que c'est ma mère déconne, ma mère zaille tout. Même quand elle est fâchée avec ses camarades, il zaille. Ma mère là, elle déconne comme ça. Mais il aimait sa maman. Merci beaucoup, Djibril Cissé. Merci beaucoup, Djibril Cissé. Vous m'excusez. Merci beaucoup, Djibril Cissé. Djibril Cissé avait un problème avec son père, Mangla Cissé. Babou l'a fait rentrer pour, n'est-ce pas, régler le problème entre Djibril Cissé et son papa. Merci beaucoup pour le nom. Et donc, Didier Arafat là, paix à son âme. Les gens pourraient tout dire. Il va avec ses camarades. Ma mère là, elle zaille trop, elle déconne. Partout je m'en vais là, elle est assise là avec des hommes comme ci, comme ça. Ma mère là, je l'ai bien dit, oui, je suis là, elle a arrêté tout. Mais malgré ça, Tina là, Didier était trop fan de sa maman. Trop cher de sa mère. Lui-même, il le disait. Donc, si Didier à la fin était vivant, ce qui arrive là, ça n'est pas arrivé aussi également, mais c'est la mort qui permet beaucoup de choses. Hein. Mais, quel que soit Alpha,
Tina, c'est son enfant qui est Arafat. Donc, l'amour qu'elle ressent là, c'est peut-être tu pas descendre à sa place. Mais quand je vois, il y a des femmes même qui n'ont jamais même donné, qui n'ont pas eu la chance. Voilà. Mais comment dirais-je, que Dieu n'a pas permis qu'elle ait des enfants. Mais quand je vois même, c'est elle-même, souvent, ce sont elles qui passent le temps, n'est-ce pas, à insulter Tina, qui ne savent même pas comment on peut porter 9 mois de grossesse. Elle insulte Tina. Il y a des femmes même qui sont irresponsables, qui ont mis les enfants au monde. Elles sont incapables de s'en occuper. Elles viennent, elles insultent, elles la savonnent. Comme si quand Tina portait les 9 mois, elle était là. Comme quand la femme, là, quand elle faisait l'amour, elle était là. Mais elle n'était pas là. C'est elle qui a perdu son enfant. Mais ils vont passer le temps à l'insulter. Bon, bref, on revient sur le cas. Donc, une mère, là, son enfant, là, même son enfant, comment c'est son. Mais sa mère, mais un homme, là, même sa mère, elle est folle. Sa maman, Razak, c'est ta mère. Au lieu de t'embouter, non? Mais je te dis une vérité. Si c'est Kouetchou, là, qui est trop doux, là, si c'est Kouetchou de ta femme qui est trop doux, et que tu oublies tes frères et sœurs, un jour, tu vas les regretter. Si c'est Kouetchou de Gola qui est tellement doux, je ne sais pas comment elle te mougou, ou bien elle te mougou, n'est-ce pas, comme en acrobatie, ou bien elle t'attache en l'air, et puis elle te frappe là-bas, je ne sais pas. Ou bien elle te frappe dans la douche, ou bien dans la piscine, je ne sais pas. Mais, à mon avis, celle-là, sont mourir dans la vie, sont mourir, parce qu'elle t'a traumatisé. Elle t'a traumatisé, elle te mougou, tu as oublié d'où tu viens. Tu as oublié la route de ton village. Tellement que sont mourir, n'est-ce pas? Vous êtes séparés il y a 1 an, non? Vous avez fait 1 an de séparation. Mais quand, après 1 an, là, tu es revenu encore au galop. Elle te frappe, elle te chicote. Comme ça va couper ton bangala. Donc, à cause de ça, tu as oublié même ta maman. Donc, à cause de jouissance, là, de quelques secondes, à cause de cassement de quelques secondes, là, tu oublies tes parents. Et puis ta mère vient nous dire ici qu'elle n'arrive pas à manger. Ah bon? Donc, toi, tu es là, toi, tu as l'argent, et puis tu passes le temps à jouer les boss devant les gens. Toi, tu es là, et puis ta mère est là, et puis elle souffle ici, matin, midi, soir. Toi, tu es là, et puis tu vas faire les zozos en bas de nuit, et puis ta mère, là, elle ne mange pas. Et puis tu vas nous parler de quoi, là? Mon ami, tu sais quoi? On veut parler pour te respecter, mais faut pas nous manquer de respect. Hein? Faut pas nous manquer de respect. Faut pas nous manquer de respect. Tu sais quoi? Quand tu sais que toi, tu as apporté une montre de 10 000 euros, c'est que ta mère, là, elle a une montre de 50 000 euros. Mais ta mère, c'est ton diamant. Toi, tu peux apporter, n'est-ce pas, des Winston, des costards, n'est-ce pas, à 10 000 euros, à 5 000 euros, et que ta mère, elle n'aime pas un pagne, n'est-ce pas, de 1000 francs CFA. Toi, tu peux être là, tu roules, n'est-ce pas, dans les véhicules d'un écrit, et ta mère, on va lui enlever le compteur d'eau et le courant, tu sais, à la maison. Toi, tu envoies des poulets, avec ça, des riches, ta maman à la maison, sans argent pour qu'elle puisse préparer. Ah bon? Pendant ce temps, toi, tu vas t'asseoir en bas de nuit. Toi, tu rentres à Bidja, ta mère est là. Tu dors, tu as gardien, tu as tout. Ta mère va chez toi à la maison, elle fait 2 heures devant la porte. Et on lui pose la question, elle est venue faire quoi ici? Mais c'est pas. On appelle ça que tu es un maudit, mon frère. On appelle que tu es un maudit. Ta mère va chez toi à la maison. Toi, tu es à l'intérieur. Ta mère fait 2 heures devant la porte. Les gars lui demandent, madame, tu es venue faire quoi ici? Ah bon? On appelle ça la malédiction. C'est de la malédiction. Ta mère, c'est ton Dieu, mon frère. Si les gens ont peur de la vérité, moi, je te parle les connais. Hein. Si les gens ont peur de la vérité, moi, je te parle les connais. Moi, je ne fais pas il n'y a pas de genre de. Ça, c'est pour les Apouchou, là. Voilà, mais moi, je vois qu'eux tous sont en train d'éviter le débat. C'est comme si vous les avez approchés déjà. Je vois c'est des dossiers de Apouchou qui parlent d'espace du showbiz ou bien des footballeurs. Mais je suis étonné de voir que Apouchou même ne parle pas de ça. Et je suis étonné de voir que Apouchou, après je lui demande, après je vais l'appeler, je lui pose des questions. Et il n'y a pas d'explication, voilà, comme il dit non, mon vieux. Non. Ça, voilà un dossier qu'il faut parler à quelqu'un en même temps. Il faut savoir raison garder. Tu ne peux pas avoir ta mère. Voici Apouchou qui est là, Apouchou qui est là. Matin, midi, soir, bleu Brigitte. Matin, chaque jour qu'on dort, on se réveille. C'est bleu Brigitte par-ci, bleu Brigitte par-là, bleu Brigitte ici. Matin, midi, soir. Chaque jour qu'on dort, on se réveille. Apouchou sur sa page Facebook. Bleu Brigitte, ma mère. C'est faux? C'est parce que sa mère, il sait que c'est sa bénédiction. Il connaît. Chaque jour qu'on dort, on se réveille. Voici la page de Apouchou. Il ne fait pas plus de. Il fait pas par jour, là, au moins 5 fois sa mère sa page Facebook. Parce qu'il connaît droit de ça. Il connaît bénédiction de ça. Il connaît droit de ça. Il connaît bénédiction de ça. Et toi, tu es là. Il y en a qui ont perdu les mères. Ils cherchent, maman, ils ne trouvent pas. Toi, ta mère est là. Et puis elle fait vidéo. Et puis tu es assis, tu regardes. Ta mère fait vidéo. Et puis tu es assis, tu regardes.
Mon ami, moi, je te parle de hein. Je voulais te parler d'une manière, mais je vois que tu n'es pas sérieux. Hein. Tu es un gars qui est très méchant. Tu es un gars qui est très méchant. Ta mère, là, c'est toi qui dois t'en occuper. Hein. C'est pas à nous de nous en occuper. C'est toi qui dois t'occuper de ta maman. Tu fous quand même ton argent. Hein? Tu fous quand même ton argent. Les 9 mois que tu as apporté, tu peux rembourser ça? Les 9 mois que ta maman t'a apporté, tu peux rembourser ça? Le prix de ça, tu peux rembourser ça? Les 9 mois que la maman l'a pleuré avec toi, elle s'est mise avec toi, elle son gros ventre. Hein? Tu peux rembourser ça? Faut te méfier, je vais même te parler même d'une manière avec respect, mais je vois que c'est pas la peine quoi. Les 9 mois là, que ta mère a porté, les secondes, les tierces, les minutes, les heures, comment dirais-je, les mois, pendant 9 mois, est-ce que tu peux rembourser, tu peux payer ça à ta maman? Tu peux lui payer ça? Tu peux pas. Et toi tu es là, tu joues, tu fais le boucan. Et ta mère, elle a fait vidéo pour nous interpeller ici. Et tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Même ta femme n'a pas honte aussi également. Que sa belle-mère, qu'elle doit entretenir, quand elle paye un pain là, elle doit payer 2 pour elle. Ta femme là, elle t'aime pas. Sinon là, elle doit, quand elle paye 2 pains là, elle paye aussi pour sa rivale. Mais sa mère là, c'est sa rivale. Elle dit, ah ma chérie, tu veux quoi? Elle la surprend, elle donne des pagnes. Les moments là, pour les blaguer, c'est facile. Pour les flatter là, c'est facile. Quel que soit le problème, c'est facile. Donc vous deux là, vous ressemblez. Parce qu'on peut accuser ta femme là, mais c'est parce que toi-même tu veux qu'on te manipule. On peut accuser ta femme à tort, hein. Mais toi-même tu veux qu'on te manipule. Sinon ta propre mère, tu veux le blaguer des femmes. Tu es un gawa, c'est tout, tu es un vrai braison. Tu es un gawa. Tu es un gawa. Sinon, la femme là, je le dis la vérité. Si tu vois que ta femme te dit about ta mère, pendant ce temps, elle-même, elle a une mère qu'elle entretient bien. La mère de ta femme là, elle entretient bien. Elle va là-bas en Turquie, elle va en Europe. Et toi, ta mère elle est où? Tu n'as pas honte de ça? Ta femme à toi, Fatou ou quoi là, Fatima ou quoi là. Mais elle, sa mère vit. Elle s'occupe de sa mère. Et toi, ta mère, tu fais comment de ta mère? Tu l'as jetée? Tu n'as pas honte de ça? Tu n'as pas honte pour ça? Et il vient faire vidéo, ça ne te dit rien. Et tu es assis Kazakh, tranquillement, comme Razak. Tu es assis pépère dans ton coin, au calme. Ah bon? Ça, on appelle ça, tu es un maudit, mon frère. Tu es un maudit. Tu es un maudit. Moi, je ne vais pas dans n'est-ce pas, par quatre chemins. Hein. Moi, je te dis les cœurs en même temps. Tu es un maudit. Parce que je ne peux pas accepter ça. Ta mère t'a porté 9 mois. Et toi, tu es un irresponsable comme toi. Ta mère, elle fait vidéo. Toi, tu es assis sur le jet. Et puis, que nous, on va te défendre ici, petit maudit, là. Tu es malade ou quoi? Ta mère, elle est assise. Toi, tu es assis sur le jet. Ta mère, elle pleure. Ta mère, elle pleure sur Facebook. Et tu n'as pas honte. Et puis, on parle ici avec respect, là. Petit, faut te méfier, hein. Et d'ailleurs, même là, à tout, je vous dis à vous tous, sur le côté page de ces maudits, là, de ces gens-là, s'ils font publication, allez les insulter. Allez les insulter. Voici une vieille, une maman qui t'a porté 9 mois, elle t'a dit quel que soit Alpha. Moi, je l'ai déjà dit. Voilà pourquoi elle dit affaire de Tina Glamour, là. Tina, là, son enfant, c'était Arafat. Son enfant, c'est Carla ou quoi, là. C'est une mère. Donc, moi, je ne suis pas dans ce game. Même si une mère est folle, là, c'est une maman. Une mère, c'est une mère. On ne peut pas remplacer une maman. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, ma mère, là, elle est ici. C'est mon baobab, c'est mon diamant. C'est mon doigt, c'est-à-dire que c'est ma banque à bénédiction. Ma banque à bénédiction. J'ai mon ami là, Babani Lapandère, la Dalois. Sa mère est décédée il n'y a pas longtemps. Mais ce gars-là, il portait sa mère, il lavait sa mère. Mais elle est morte il n'y a pas longtemps, ainsi que son père. J'en fais pitié pour lui, tellement qu'il aimait sa maman. Toi qui es là, les gens chez maman, ils ne trouvent pas. Toi tu es là, ta maman, et puis tu nous embêtes ici matin, midi, soir. Ta vie, elle a fait vidéo, et puis toi tu es là, tu n'as pas honte. Que ma mère, elle est sorcière, elle est sorcière, mais c'est ça qui t'a porté. Même si ta mère, elle est vampire, même si elle est un sépa bois, c'est elle qui t'a porté pendant 9 mois dans son ventre. Ce n'est pas la mère de ta femme qui t'a porté. Ce n'est pas la mère de ta femme qui t'a porté. C'est ta femme là, ta mère là, quand tu dis qu'elle est sorcière, c'est elle qui t'a porté pendant 9 mois. C'est elle qui a pris avec toi, ok? Faut respecter les gens, hein? Vos histoires que vous faites là, quand vous devenez footballeur, vous manquez de ça aux gens qui ont de l'argent là. Mais vous êtes mal poli, vous là. Attention à vous, hein.
Vous prenez pour qui là? Comme les gens courent derrière vous, footballeurs. Nous on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Ton argent, moi je m'en gamme à ton argent. Quand je suis footballeur, et puis quoi? Tu ne suis pas? Tu ne manges pas? On s'en gamme de ça. C'est parce qu'on vous respecte. Par vous jouez au foot ou tout. Il faut quand même nous dire merci. Un cas comme ça, un parvenu comme ça, un orifice, il y a un footballeur, ta main elle pleure, et puis tu te parles de quoi là? On peut voir, on va te parler de Kennedy, Black Proflet. On a des gens comme ça, ils sont ici en Côte d'Ivoire, ils sont à Abidjan, après ils gagnent des contrats, quand ils viennent ici, ils viennent se jouer, n'est-ce pas, toutes des presos, des kawas comme ça, des nyata comme ça là, des gaoud, des Konoko Razak. Mon ami, ta main là, il faut la bigot, hein, parce que nous on pense peut-être ça, hein. Non. Parce que tu n'as pas venu nous convaincre. On te paye les kenés. Parce que pour nous, tu as une honte. Ta même pète là, c'est comme moi, je suis de Paris. Je suis là, j'ai une belle voiture, j'ai une belle vie, comme ci, comme ça. Les jetons rentrent. Et ma mère n'a pas à manger. Mais c'est un mot dia. Toi, tu es là, tu me regardes, toi, tu me regardes actuellement là. Tu es ici en Europe. Ta mère. Moi, je connais une dame. Elle est tourée. Mais cette dame-là, chaque heure, elle appelle sa maman. Chaque heure, je dis bien chaque heure, elle appelle sa maman. Chaque heure, elle appelle sa mère. Sa mère à Côte d'Ivoire, chaque heure, elle appelle. Chaque heure, tellement qu'elle est fan de sa maman. Toi, tu es là, tu es ici, là. Moi, par exemple, je suis là. J'ai un exemple, j'ai 1000 € dans ma poche. Ma mère, elle n'a pas mangé. Mais si elle maudit, cet argent n'est pas béni. Moi, je suis là et je suis assis comme ça, dans la voiture climatisée. Ma mère, je suis à la maison, elle est dans la chaleur. Je suis incapable d'aller payer comme un ventilateur ou un climatiseur pour moi à la maison. Mais chez Moudia, tu n'as pas honte là? Toi, tu es dans la voiture climatisée. Toi, tu es dans la maison conçue. Ta mère est là. Chez elle, là-bas, il n'y a pas de ventilateur. Qu'on a ici, footballeur. Et puis, on a fait comme ça. Petit voyou là. Amina, tu as fouillé là. On te parle de connaît. Tout le protocole de respect là. Moi, je ne suis pas dans ça. Mais quand je regarde ça, c'est une foutaise ça là. C'est une foutaise. C'est parce qu'on n'est pas le code de vous de la vérité. Quand on est en Côte d'Ivoire, dans le fier là, tu donnes les 10 000. On s'en fout de ça. C'est parce qu'on vous dit pas la vérité. Il faut qu'on apprenne à vous dire la vérité souvent. Mais vous avez dit, non, voici 2 000 € à des gars, ils vont te taire. Moi, je ne me tais pas. Moi, je ne me tais pas. Garde ton argent, je m'en fous de ça. Moi, je ne te donne pas, je ne vais pas te donner pas les mauvais exemples. Ou bien des mauvais conseils pour dire non, Razak, quand ta vieille là, laisse tomber, non, elle n'est pas bien. Nous tous, on le dit. Nos mamans sont chiantes. Nous tous, on le dit. Nous tous on le dit que la vieille elle est trop chiante. Nous tous on le dit. Nous tous on le dit. À la vieille, non, elle parle tête aux gens, mon frère. On le dit nous tous. Mais jusqu'à ce point-là, il faut arrêter quand même. Nous tous on le dit. Ah la vieille te conne mon frère. Oh, elle aussi elle est embêtante. Hein. Mais c'est notre mère. Mais si ta mère t'embête, elle va embêter qui? Si ta mère t'embête, elle va embêter l'enfant de qui? C'est toi qui l'as porté. C'est toi que quand tu es sorti de son ventre là, elle a pris ta tête là, elle a bien formé ça. Ok? Ton pied là, elle a bien massé ton pied. Pour que tu aies des pieds de footballeur là, ta main t'a bien massé. Oui, ta main t'a bien massé. Ton pied. Faut dire merci. Toi, tu es devenu footballeur, tu dis que ta main est devenue sorcière, mais tu es un petit maudit. Hein. C'est parce que les gens sont avec vous. Non, c'est un footballeur. Moi, je suis pas dans votre colonie là. Moi, je suis pas dedans. Les gens sont avec vous d'appel. Non, c'est mon vieux père. Ben, t'as l'argent. Moi, je m'en garde pas de vous. Hein. Voilà. Parce que tant que certains d'entre vous veulent le comportement comme ça, moi, je suis pas dedans. Non, comme je vais t'envoyer 10 000 € sur le pari. Moi, je suis pas dedans. Ok? Moi, j'ai une mère que moi, je respecte. Donc, je ne viendrai pas te dire à toi, ta mère, il faut la jeter. Moi, j'ai une mère que moi, je prends comme de l'or. Je ne viendrai pas te dire, non, il faut jeter ta maman. Non, je ne le ferai pas. C'est pas ceci de ma part. Il faut que je t'interpelle. Mais moi, j'ai une chérie. J'ai une chérie. Elle a perdu son papa et sa mère. Chaque jour, elle pleure. Elle pleure pour sa maman. Elle pleure pour sa maman. Elle dit, hé Seigneur, regarde aujourd'hui, j'ai un peu de moyens, mais ma mère n'est pas là. Elle dit, voici aujourd'hui, j'ai les moyens, ma mère n'est pas là. Si ma mère était là, elle vit tranquille, mais sa mère n'est pas là. Mais toi, tu es là, tu vis kazakh. Tu vis sur l'or. Sur le diamant, tu es tranquille. À cause de Boda Koson, t'as laissé ta maman. Boda Koson, t'as laissé ta maman. Doumou Koson, Dou, bien qui sait Koson, t'as laissé ta maman. Hein? T'as vu nous dire quoi? C'est à cause de bien qui sait. Donc c'est bien qui sait que t'as jamais vu. C'est ça que t'as jamais vu de ta vie. À cause de bien qui sait, t'as jamais vu ça de ta vie.
Tu dis que tu es là, à cause de ça, ta main la laisse tomber. Hein? Donc toi, la mourir de Gola, c'est pas ça t'a dit Zézé. À cause de Patou, cassement, à cause de ça, toi, ta mère t'a jeté ta main. Hein? Quand Razak, mon ami, moi je suis pas dans le. Je ne fais pas dans la dentelle. Hein. On m'appelle le frappeur, le frottement, donc les histoires de passer par des raccourcis, les artifices, non. Moi c'est en même temps que des camps. Ma mère là, je l'aime, j'aime ma mère. Il y a des personnes que moi je connais, qui me sont intimes, qui ont perdu les mères. Et je vois leurs souffrances au quotidien. Je vois leurs souffrances au quotidien. Toi, ta mère est là, elle fait vidéo, elle dit qu'elle n'est pas d'abord. C'est pasteur qui t'a pris pour un gawa, un nyata, un zozo, un blaiseau. C'est pasteur qui te dit que ta mère est sorcière et toi tu tombes sur ta maman. Et tu as trouvé des zozos, n'est-ce pas, des perdus, qui vont dire non, tu as raison, hein, la vie c'est une sorcière. Et pendant ce temps, tu donnes, n'est-ce pas, les 10 000, les 200 000 à ces gens-là, et ils vont chez eux. Là, maman même qui est sorcière là, et ils lui donnent et puis elle mange. Et toi, tu dis que ta maman est sorcière. Mais tu n'as rien compris, petit. Tu n'as rien compris. Tu es un maudit, c'est tout. Moi, je ne pas ça, tu es un maudit. Ce que ta mère a dit là, c'est le mot qu'elle a, c'est malédiction. C'est maudia. On appelle ça maudia. Donc moi, je ne vais pas te contempler pour dire non, c'est Razak. Je m'en fous de ça. Hein. Moi, je m'en fous de ça. Ok? Et puis, si tes gens là, ta belle famille sort, ils envoient des gens derrière moi là. C'est là qu'elle te frapperait Dieu. Hein. Si ta belle famille sort, et puis ils vont activer des blacks là, c'est là que tu vas sentir, n'est-ce pas, la douleur de ça. Parce que maintenant, il est en train d'être en profondeur. C'est qu'elle te chicotait très mal. Parce que si tu es intelligent, là, ta mère, va vers elle. Hein. Parce que demain, quand tu n'as rien, c'est elle qui va te prendre encore. Ta femme, là, elle peut partir un jour. Hein. Ta femme, là, tu vas dire que c'est mon ex-femme. Ta femme, tu vas dire que c'est mon ex-femme. Mais ta mère, je ne sais pas dire que c'est mon ex-mère. Non. Mais ta femme, là, pour qui tu pleures, là, celle qui t'est mourue, et puis tu n'avais pas dormi, là, celle qui t'a traumatisé, là, celle qui a mis son poitou dans ton visage, là, et puis tu es devenu Césaire, là. Celle-là, elle peut partir un jour. Oui, et t'as dit que, n'est-ce pas, mon ex-femme, on s'est marié, on peut divorcer également. Quand on s'est marié, on peut divorcer. Voilà pourquoi il y a marié et puis il y a divorcé. Il y a le verbe marié et puis il y a le verbe divorcer. Donc, les deux vont de pair. Donc, quand on s'est marié, ça veut dire que c'est bon. Quand c'est gâté, ça veut dire qu'on divorce. Donc, ta femme, elle peut te quitter du jour au lendemain. Donc, donc ta maman, là, elle ne peut jamais te quitter. Même si tu es devenu fou, ta mère va te porter. Ils ne vont pas dire que voilà, voici l'enfant de temps. Hein. Voici la femme de la maman, voilà, voici comment dirais-je, la maman de Razak qui est là. Même si tu deviens fou, on va dire voici la maman de Razak qui est là. Ok? Et quand elle marche la vie, voici la maman de Razak qui est là. Actuellement, là, la mère, là, Amami bon, on dit qu'on lui donne le jet. Toutes tes familles, tout le monde, t'as dit que voici quelqu'un qui accuse sa mère d'être une sorcière à cause d'un pasteur. Oui? À cause d'un pasteur. Mon ami, va prendre ta maman. Même si ta main est une folle, Razak va la prendre. Go là que tu as là, c'est ta femme et tu l'aimes, je suis d'accord. Mais je te dis, on peut dire ex-femme, on peut pas dire ex-mère. On peut dire ex-femme, on ne peut pas dire ex-mère. C'est important ça. Et donc ceux qui vont t'encourager dans ça, et ils disent que ta maman faut d'abord c'est elle là, ils ne t'aiment pas. Moi là, je te dis la vérité, en même temps c'est mieux. Ceux qui vont te dire non, continue à s'appeler ta maman là, elle n'est pas bonne là. Voici, je n'étais pas un exemple ici, d'un petit que moi j'adore beaucoup. On l'appelle Apoutou. C'est mon petit. J'adore beaucoup, j'apprécie beaucoup. Apoutou là, il est fan de sa mère jusqu'à il n'y a pas reste. Jusqu'à il n'y a pas reste. Matin, midi, soir, chaque jour qu'on dort et on se réveille, c'est Apoutou qui nous embête. Bleu Brigitte, par-ci. Bleu Brigitte, par-là. Comme si nous, on n'a pas de mère. Il nous rend jaloux. Mais imagine-toi ce qu'on est mère. Et ce qu'on peut dire les mères. Quand ils voient Apoutou mettre sa mère comme ça en haut, ils sont mal parce que leur maman est partie. Ils sont mal parce que leur maman est partie. Et toi, ta mère elle est vivante, tu veux que toi on t'encourage pour dire non, dame si ta vieille. Mon ami, ton profil Facebook là, fais des mains là, tu veux mettre ta main dessus. Parce que ton doigt que là, c'est ta banque à bénédiction. Ta banque de bénédiction, c'est ça qu'elle a. Ton doigt ou deux là, c'est ta mère qui te donne le doigt. Elle te sent mal les doigts et puis ça te prend. Elle te bâtit les doigts, ça te prend. Parce que même le Coran dit, il faut respecter ton père et ta mère. Le Coran dit qu'il y a baraka, il y a doigt, c'est ta maman. Il t'a tort, il va dire que ta maman elle est sorcière, il comment là.
la clé de ta tête s'est perdue. Donc ta femme elle a mis clé dans ta tête et puis elle a pris la clé quoi. Donc ta femme là, elle a mis une clé dans ta tête et puis elle a pris la clé. Donc elle l'ouvre quand elle veut. Mais tu n'as rien compris dans la vie. Hein. Donc ta femme là, elle a mis une clé, elle a mis portail de toi dans ton cerveau. Donc quand elle ouvre, là tu deviens intelligent. Quand elle ferme, c'est bouclé. Tu connais même plus ta maman encore. On peut dire ex-femme, on ne peut pas dire ex-mère. Razak, il ne faut jamais oublier ça. Tes camarades qui font le boucan avec toi, tes amis footballeurs qui sont avec toi là, eux là, ils enceintent les mères. Il faut prendre ta maman. Ta mère là, même si elle est folle, il faut la prendre. Cette vidéo là, je sais qu'il y a des moments où j'étais blessé, mais c'est la vérité qui est là. Et quand je dis que, non, que tu es maudit là, c'est pas parce que non, je t'incite que tu es maudit, mais c'est la parole de Dieu qui est là. Celui qui manque de respect à sa mère est un enfant qui est maudit. Parce que Dieu même dit que non, la bénédiction, un imam va te dire la même chose. Un imam va te dire, un vrai pasteur, un vrai prêtre va te dire la même chose. Les pasteurs, ils ont les mères. Les imams ont les mères également. Ils sont nés d'une mère, d'une femme. Quand tu vois le pape François là, le pape des chrétiens là, c'est une femme qui l'a mise au monde. Le prophète Mohamed, paix soit sur lui. Le guide religieux, le prophète, n'est-ce pas, de la religion musulmane, c'est une femme qui l'a mis au monde. Et Dieu, quand Dieu a voulu, enfanter, comment dirais-je, pour Jésus-Christ de Nazareth, il est passé par qui? Par Mariam, par Marie. Par Mariam. C'est une femme. Dieu est passé par une femme pour Nabi Aïssa. C'est comme ça. Donc Dieu, c'est la femme là. La femme là, c'est notre paradis. C'est la route du paradis. Ton imam, ton pasteur va te dire que ta mère, c'est ton... Moi, j'ai pris pour toi. Moi, je t'enseigne la parole de Dieu. Mais la bénédiction là, c'est Dieu. Quand ta mère te bénit, quand ton pasteur te bénit, la bénédiction de ta mère est plus puissante que la bénédiction du pasteur. Quand ta mère te bénit, quand l'imam te bénit, la bénédiction de ta mère est plus puissante que la bénédiction de l'imam. Oui, Razak, ton pasteur là, quand il te bénit, il dit je mets la main sur toi. Mais ta mère là, elle prend seulement ta main et puis elle souffle dedans. Son doigt là, c'est 10 000 fois mieux que pour ton pasteur. Ton imam le sait, ton pasteur le sait, parce qu'eux-mêmes là, dans le Coran, il dit, il faut rester ta maman. Ok, Razak, donc ta mère là, moi je ne vais pas, avec ça je ne joue pas. Il y a des personnes ici, nous sommes 1000 et quelques personnes ici. Il y a des personnes qui sont là, qui ont perdu les moments. Il y a quoi à vous? Parce que eux là, quand ils nous voient faire des mères, ils sont tellement contents. Il y en a qui pleurent ce jour-là. Quand d'autres fêtent la mère, la fête des mères, d'autres sont en train de pleurer. Ils sont en nostalgie de leur moment. J'ai ma petite là, Mel Nelly. Sa mère, elle vient de perdre sa mère là. Elle va encore du voir la semaine prochaine, elle va habiter pour sa maman. J'ai la petite, elle appelle comment même, oui, Mel Nelly. Elle appelle sa mère, elle va bientôt encore du voir pour sa maman. Pendant ce temps, toi tu es là, ta mère est là à côté de toi. Toi tu trouves que non, que ta mère est sorcière. Alors que quand elle fait des mères là, elle pleure. Ma maman n'est pas là. J'allais payer même un poulet. J'allais payer, n'est-ce pas, un mouton, elle allait manger tranquillement. Elle a acheté des pagnes. Pour coudre les pagnes pour elle. Pour qu'elle devienne belle. Toi, ta mère est là. On va te dire que ta mère, elle est maudite. Et pardon, elle est sorcière. Toi, tu l'abandonnes. À cause de Péchou. Parce que Péchou est trop du bas. Parce qu'elle a les fesses là. Ces fesses là, n'est-ce pas, c'est pour Edoxy Yao. Ces fesses là, c'est tellement comme un balcon. Donc toi, tu aimes ça. Donc tu dors dessus. C'est-à-dire que toi, il est vraiment. Donc, quand il te dit que tu es maudit là, c'est pas parce qu'il t'insulte. Hein. C'est parce que la parole sainte, l'écriture même nous dit que celui qui est son mère et sa mère sont maudits. C'est comme ça. Donc moi je te dis ce qu'ils ont écrit. Les 9 mois là, tu ne peux pas payer ça. Ma vidéo, c'est que tu vas voir ma vidéo. Parce que après, je mets dessus au footballeur Razak. J'ai mis sur le titre. Et puis après, je mets sur YouTube également. Et il sait que il peut parler la vidéo, partager la vidéo pour qu'il voit la vidéo également. Ils vont te dire que sur les paliers à parler de l'affaire de ta maman. Bon, l'astuce ou l'argument que vous allez trouver que non, si on n'est pas informé de cela. Voilà pourquoi j'ai dit que non, que votre affaire, vos problèmes internes de famille, ça ne m'intéresse pas. Par contre, l'aspect de la mère, moi je vais sur ça et je t'interpelle que tu es en train d'acheter la malédiction. Razak, tu es en train d'acheter la malédiction. Parce qu'ils vont me dire non,
Sous les non, il faut que l'autre partie t'explique. Non, je ne vais pas. Moi, je me focalise sur l'aspect de la mère. Il faut calmer le cœur de ta maman. C'est ce que moi je demande. Il faut calmer le cœur de ta mère. Sur l'aspect qu'ils vont me dire, non, sa mère aussi, elle déconne. Oui, elle déconne. Toutes les mères, même ma mère aussi, elle déconne. Nous, tout le monde dit, non, la vieille, elle est chiante, elle nous embête, tout. Tout le monde le dit. On le dit, tous on le dit. Même mon fils, mais souvent même là. L'autre fois, il était avec son copain. Le père de son copain l'a appelé. J'étais à côté. Après, il dit, oh, mon père me fait chier. Hein. Ça, il dit, mais donc, ça veut dire que c'est la même chose aussi que le fils dit, quand moi aussi je l'appelle aussi. Et mon fils aussi dit, donc, quand je l'appelle au téléphone, c'est ce qu'il dit également. Parce qu'il dit à, comment dirais-je, à son copain. Que donc, quand moi aussi j'appelle mon fils, c'est la même chose que tu lui dis, il te dit, ah, mon papa me fait chier. Donc, c'est comme ça, nous tous on dit ça. Ah, maman me fait chier, hein, comme ci, comme ça. Donc, moi, je vais sur cet aspect de la mère, le symbole, la représentation de la mère, comment dirais-je, l'importance de la mère. C'est sur ça que moi je me base et moi je t'interpelle. Les histoires de que ta maman est sorcière, là, moi ça ne m'intéresse pas. Ok? Si ta maman est sorcière, ben Dieu a voulu qu'une sorcière te mette au monde. Si ta mère est sorcière, c'est que Dieu a voulu qu'une sorcière te mette au monde. Et elle t'a élevé jusqu'à ce que tu sois aujourd'hui comme ça. Donc c'est pas maintenant que tu as venu dire que ta maman est sorcière. Donc c'est maintenant que tu es devenu maintenant professionnel. Tu gagnes le dieu maintenant que tu sais que ta maman elle est sorcière. Mais Dieu a voulu qu'elle est sorcière là. Mais Dieu dit que c'est elle qui t'a mis au monde. Elle t'a mis au monde. Dieu qu'on fasse quoi? Non, on peut rien pour toi. Parce que tu veux ou tu veux pas, c'est elle. Et je te donner un exemple pour terminer. Hein. Tes frères que tu chasses là. Tes frères que tu chasses là. Tes frères que tu chasses. Que tu mets à l'écart là. Ici en Europe là. Souvent, quand on veut te faire, n'est-ce pas, comment dirais-je, une greffe, n'est-ce pas, de rein. Ou bien tu es malade, on veut te faire une transplantation. Souvent on demande, est-ce que dans la famille, il n'y a pas quelqu'un qui est compatible? Et bon, on peut regarder même ton frère, ton petit frère ou ton grand frère pour voir, est-ce que si tu as insuffisance rénale, on prend ton rein là, et puis on met, comment dirais-je, on prend le rein de ton petit frère, on te donne. Nous avons un artiste, on a un journaliste à Côte d'Ivoire, qui faisait un magnétoscope, je n'ai pas envie de dire son nom ici, qui avait insuffisance rénale. Mais qui l'a sauvé? Son petit frère. Parce que son petit frère, n'est-ce pas, ils ont fait les tests, ils étaient compatibles, ils ont pris un rein de son petit frère, ils ont donné à son grand frère. Donc, un jour peut arriver que tu vas avoir un problème de santé. Tes frères que tu chasses là, on peut faire les tests, on dit, ah, ton frère là, non, il est compatible, on va l'opérer, on prend un de ses reins, on te donne. Donc, c'est ton sang. C'est ton sang. Tu ne peux pas changer ça. Dans Razak, il faut revenir à la raison. Moi, je te parle parce que moi, j'ai beaucoup de frères. Moi, je les aime, je les adore. Même si souvent ça peut clasher entre nous. Ce qui est normal. Même ma mère à moi, souvent elle peut dire, ah la vieille aussi elle me fatigue. Mais ce qui est normal, ça vient dans l'esprit de tout chacun. Mais toi tu parles aujourd'hui, nous vendre, n'est-ce pas, comment dirais-je, cette fadaise là pour dire non, la mère c'est une sorcière, elle n'aime pas ma femme. Mon ami, dans le couple là, il y a toujours par n'est-ce pas, belle fille, belle mère. Tu n'es pas le premier ni le dernier. Mais c'est à toi de trouver le juste milieu. De trouver quelqu'un qui va donner le bon conseil. Mais ceux qui sont autour de toi, là, c'est parce que tu as les dieux. Ces personnes sont obligées de parler, n'est-ce pas, ce que tu vas entendre dans tes oreilles. Ils savent que non, si tu n'es pas d'une manière là, tu vas les mettre à l'écart. Donc, ils te chantent, n'est-ce pas, des sérénades qui vont te faire plaisir, pour te bercer, pour t'endormir. Mais alors que s'il y a quelqu'un qui t'aime beaucoup, il va te dire en face, il va te dire que mon ami, ce que tu fais, c'est pas bon. Ta mère, ouais, tu vas lui expliquer, dire, ok, la vieille vraiment, elle a déconné, hein, mais s'il te plaît, voilà, comme ça, c'est comme ça. Tes vrais amis, hein, mais ils auront peur de te dire. Parce qu'ils savent que si tu as coupé les ponts avec ta propre mère, tu as coupé les ponts avec tes propres frères et sœurs, tes petits sœurs, les Fatim, j'ai vu que dans les petits écoles, on appelle les Fatim tout, qui vont passer les bacs tout. Mais que tu les fais même de payer les études. Mais tes propres petits, c'est-à-dire que, comment dirais-je, si tu es arrivé à couper les ponts avec ta famille, avec ta propre mère, ta génétique qui t'a mis au monde, avec tes propres frères, tes propres petites sœurs, mais c'est pas tes camarades que tu peux abandonner. Donc tes amis qui sont avec toi là, ils ont peur. Ils vont dire, oh, si on lui dit, il va pas comprendre, donc on préfère laisser. Et s'ils tapent l'œil, parce qu'ils savent que tu n'écoutes pas, ben ils vont te laisser comme ça dans ta game. Donc c'est à toi de comprendre. Hein. Donc moi je te dis, moi je te connais pas, j'ai vu cette affaire là, ça m'a touché. C'est pas l'émotion, je suis pas porté par l'émotion, je suis un équilibriste, je suis pragmatique. Et donc je prends l'affaire, n'est-ce pas, pragmatiquement parlant, et je te parle. Je t'interpelle sur l'aspect de ta maman, qui est d'une importance capitale. Ta mère n'est pas une chose. Ta mère, c'est elle qui t'a porté 9 mois, qui t'a mise au monde.
quand on coupait le cordon ombilical, là, c'était dans son ventre aussi également. Donc quand il mangeait, toi, tu mangeais. Ok? Et quand tu étais dans son ventre là, quand tu faisais caca là, ça faisait dans son ventre aussi. Dans son ventre que ça rentrait. Quand elle t'a mis au monde, c'est elle qui t'a lavé. Elle t'a lavé, même quand tu étais bébé. Il faut jamais oublier cela. C'est juste le point que Dieu nous demande dans un certain moment. Donc, je vais t'interpeller, mon très cher frère Razak. Cette vidéo là, elle va te parvenir. Si tu veux, tu m'écoutes. Si tu veux, tu laisses. Mais moi, je ne suis pas une personne qui va être hypocrite. J'ai vu des personnes qui ont partagé la vidéo de ta maman sur les pages Facebook. Des influenceurs et influenceuses. Mais après, ils ont effacé. Et je me suis posé la question. Et puis après, quand j'ai enquêté, n'oublie pas que j'ai enquêté avant de faire cette vidéo. Par contre, je ne suis pas n'est-ce pas en contact avec ta famille. Mais j'ai enquêté. Et ce qui m'est revenu, c'est que ils ont pour habitude, n'est-ce pas, quand une personne veut en parler, on rentre de la personne et on dit non, t'as pleuré sur ça. Non. Frère, c'est parce que je sais que la mère est importante, elle est notre Dieu. Ta mère est ton Dieu, que je suis obligé de te dire la vérité. Tu n'as pas aimé ma vidéo, ni ta femme, ni sa belle famille. Parce que eux, actuellement, ils mangent et ils tabac. Donc, si quelqu'un va venir leur parler, n'est-ce pas, ils vont dire que là, qu'on nous donne, là, on peut couper ça en deux. Donc, je ne suis pas d'accord. Moi, je dis ce qui est bon. Ta femme, là, elle s'occupe de son père. Elle s'occupe de ses frères. Elle s'occupe de sa mère. Toi, tu peux pas abandonner tes frères pour t'occuper des autres. Si ta femme, là, regarde, prends l'exemple sur ta femme. Ta femme, elle aime sa maman. Elle aime ses frères et sœurs. Mais toi, par contre, tu laisses tes frères et sœurs, tu laisses ta maman. Et puis tu vas prendre l'espace. Non, tu ne peux pas le faire. Tu viens d'une famille. Tu viens d'une femme. Donc tu peux pas abandonner ta maman à toi pour aller prendre la maman de quelqu'un comme étant ta maman. Moi, mes vidéos sont à caractère politique. Mes vidéos sont à caractère politique. Mais souvent, vous pouvez le voir. La fois dernière, il y a une vidéo d'un capitaine, le porte-parole de 8400, qui est aujourd'hui en prison, de sa mère qui a fait une vidéo pour elle demandait, elle cherchait son fils. Cette vidéo m'a touché. Vous avez vu, j'ai fait même 3 vidéos sur ça. Cette mère qui pleurait parce que son enfant a été arrêté depuis maintenant 2 ans et demi, elle parle de son nouvelle. Ça m'a touché. Et j'ai fait une vidéo pour ça. Et moi, à chaque fois qu'une mère, elle lance un cri de cœur, ça me touche, ça m'afflige, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur. Quand je vois une mère, quel que soit son tort, quand je vois une mère se mettre à pleurer comme ça sur les réseaux, ça me blesse. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Donc voilà pourquoi je suis emporté par cet élan-là. À chaque fois que je vois une mère venir, mon fils, comme ça me dérange. Alors que mes vidéos ne sont pas à caractère social. Pardon, à caractère, comment dire, de ces gens-là, je ne sais pas comment définir ça, mais mes vidéos sont à caractère politique. Mais quand je vois des vidéos comme ça, ça m'interpelle. J'ai de la sensibilité. Je suis aussi un être humain. Je vois aussi, je pèse le pour et le contre. Le pour, c'est quoi? Quand je vois des femmes ou des hommes qui pleurent les mères qui n'ont pas, et toi, tu as une mère, tu l'abandonnes, et puis elle a le fait de demander, n'est-ce pas, du secours sur Facebook. Moi, ça me fait mal. Et donc, la bienséance voudrait que je vienne te parler. Puisque je sais que tu vas voir la vidéo. Donc, je t'interpelle, je te parle. En toute franchise. Je ne serai pas hypocrite. Parce que des gens vont être hypocrites par à Abidjan, qui leur donnent, n'est-ce pas, les 2 millions, les 3 millions, ils vont te mentir. Mais les 3 millions que tu leur donnes là, dans 3 millions, ils vont envoyer au moins 400 000 à leur maman au village. Toi, tu parles là, ton argent, tu as tenté les mères des autres. Et place toi, ta maman, elle n'a pas le courant chez elle à la maison. Toi, tu prends ton argent, tu donnes ça aux autres pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre leur maman à l'aise. Et toi, ta mère, elle pleure sur Facebook. Ce n'est pas une honte pour toi? Donc moi, je t'interpelle, j'interpelle ta conscience. Même ta propre femme aussi également. Ta propre femme également. Lui demander d'aller voir sa belle-mère. C'est ta belle-mère. C'est ta belle-mère. Peut-être que tu n'aimes pas son fils. C'est vrai que tu n'aimes pas son fils. Parce que si tu aimes ton fils, mais ta belle-mère, elle est là. Surtout même chez nous en Afrique. Nos us et coutumes nous le recommandent. Surtout chez nous en Afrique. Nos us et coutumes nous le recommandent. Et toi, d'ailleurs, vous partez vous marier même en catimini. Vous allez vous marier en catimini. Tellement que ta mère n'est pas prête pour elle. Toi, tu es marié en catimini. Mais ça, là, tu as un problème. Donc, quand tu vois qu'elle dit que tu es un maudit, là, ça cause de ça. C'est pas une injure, hein, mais c'est quand tu es. Parce que le comportement que tu fais, là, et les actes que tu poses, n'est-ce pas, c'est les actes d'un enfant qui est maudit. Parce qu'un enfant qui est maudit, qui n'est pas maudit, ne pas se comporter comme ça. Voilà pourquoi je t'interpelle. Il y a des femmes ici qui sont là. Les enfants, des mecs qu'elles portent aujourd'hui, là. Les femmes qui me regardent aujourd'hui, partagez la vidéo là. Vos enfants là, vous priez de qu'ils ressuscitent demain. Mais si vos enfants deviennent comme ça, vous allez faire comment? Les femmes qui me regardent ici aujourd'hui,
Vous qui avez des garçons, des enfants garçons, vous qui priez Dieu, que Dieu donne, n'est-ce pas, la chance à votre enfant de réussir. Vous allez porter votre enfant pendant 9 mois. Vous allez pleurer. Et demain, votre enfant devient comme Razak. Vous allez faire comment? Vous allez aussi pleurer comme cette mère. Donc il faut aussi la comprendre, la maman. Il faut aussi comprendre cette mère-là. Donc vous les femmes qui êtes, vous me regardez, comprenez que je fais aussi votre palabre. Je suis de votre palabre. Parce que votre enfant que vous élevez aujourd'hui, il faut qu'il prenne le... Parce que les gens qui ont Razak comme ça, là, votre en Côte d'Ivoire là-bas, votre fils va devenir aussi footballeur. Si demain il réussit, et puis pour le sale comportement de Razak, vous allez faire comment? Sévérine, comment tu vas, ma chérie? Sévérine, comment tu vas? Les femmes qui êtes là, votre mère, votre enfant, qui va devenir footballeur, demain il devient comme ça et puis t'abandonne. Et puis dit que t'es sorcière, vous faites comment? Hein? C'est ça le problème aussi également. Donc quand vous voyez cette femme-là pleurer comme ça, là, mettez-vous aussi à ta place, hein? Parce que votre enfant, il peut devenir quoi demain? Tout le monde prie pour que son enfant réussisse, mais si ton enfant réussit, puis il devient comme ça devient quoi? Atchanébro, non? Donc il faut aussi comprendre ce moment-là. Donc vous qui avez des garçons ici, si demain votre enfant devient comme ça, que Dieu vous en épargne, que Dieu fasse en sorte que vos enfants réussissent et qu'ils soient reconnaissants vis-à-vis de vous. Parce qu'il y a un point qui est là, que ton enfant réussisse et que également ton enfant soit reconnaissant vis-à-vis de toi. Parce qu'il y a des enfants qui réussissent et puis ils te rejettent. C'est le cas de Razak qui est là. Son enfant, sa mère, n'est-ce pas, c'est décarcassé pour lui. Aujourd'hui, il trouve qu'elle est sorcière. Et moi, j'aime m'asseoir ici pour dire que c'est bon. Moi qui ai vu la femme, moi qui ai vu une femme porter des grossettes de moi. J'ai vu une femme porter des grossettes de moi. Elle a fait 9 mois. Moi, je l'accompagnais à l'hôpital. Je l'accompagnais, n'est-ce pas, comment dirais-je, à l'hôpital. On partait voir, la vérifier chaque mois, comme ci, comme ça. On partait faire les échographies, tout. Et puis on entend le bébé, comment dirais-je, en train de bouger à l'intérieur. On entend le bébé respirer. Moi qui ai tout vu, ce processus-là. Moi qui ai vu, n'est-ce pas, la mère de mes enfants accoucher devant moi. Moi qui l'ai vu en train de pleurer devant moi. Moi qui l'ai vu, et puis quand l'enfant est sorti, il était plein comme ça d'argile. Parce que quand il était enceinte, elle mangeait beaucoup, n'est-ce pas, l'argile là. L'enfant, n'est-ce pas, il était plein d'argile. Costaud comme ça. Aujourd'hui, il me dépasse ma taille. Mon fils, il fait pratiquement 2 mètres. Costaud, plein d'argile. L'enfant, ils ont pris comme ça, puis ils ont mis le bonnet sur lui, coupé le cordon ombilical devant moi. Tout ça, moi-même, j'ai vu. Comment la femme, comment elle a saigné. Moi, j'ai tout vu. Deuxième grossesse aussi, pareil. Et puis, je vois tout ça. Et puis ça me touche. C'est normal. Je suis un être humain. Je suis un être humain. Donc, Razak, tes explications fallacieuses, n'est-ce pas, de dire non, ta main est sorcière là. Faut laisser ça. Nous, tous nos mamans sont sorcières aussi également. Mais Dieu a voulu qu'elles soient nos mères. On fait comment? On n'a pas le choix. Nous, tous, Dieu a voulu que nos mères soient... C'est parce qu'elles sont sorcières qu'elles nous ont mis au monde. Parce que pour être mère là, également, là, c'est une autre gamme de sorcellerie. Il y a des femmes aussi, là, quand elles portent une gossette, elles laissent la vie. Je connais une dame là, ma fille, dans le corps de ma fille. N'est-ce pas, une amie, elle avait un garçon de classe qui était son ami. En ce moment, elle était au CM1. Mais la femme là, elle était enceinte. Elle est morte de l'accouchement. Elle a les enfants. Elle est morte, on l'a enterrée, n'est-ce pas, on se mettait des pantins. Dieu c'est le témoin. Elle voulait, c'est-à-dire que moi, ça m'a fait même pitié. Je connaissais son mari. La femme, elle est morte ici en France, sur l'île d'accouchement. En France, elle, son enfant. Les deux sont partis. Donc les femmes là, quand elles portent gossette à l'espace, c'est une autre gamme de sorcellerie également. Parce que souvent, je dis qu'elle laisse la vie dedans. 9 mois là, elle laisse la vie. Elle meurt, et puis l'enfant reste. Ou bien l'enfant meurt, et puis elle vit. Ou bien les deux meurent ensemble. Donc c'est un combat. C'est un combat aussi mystique. Et toi, tu vas t'asseoir pour dire non, que ta maman est apportée, et puis elle est sorcière. Faut pas nous embêter ici, hein, parce qu'on n'est pas là pour des conneries. Hein. On a d'autres chats à fouetter. Après ta main, puis tu regardes le soir avec elle. Là. Ça veut dire quoi? Après ta main, puis tu c'est un petit problème. Tu la blagues la vieille, vraiment, il s'abat, il y a femme montre tout, il y a deux comme si, comme. Et puis on passe à autre chose. Tu appelles ta mère, tu dis, c'est la maman, tu sais on sait comment les blaguer. Tes petits frères, tu dis, bon, vraiment, je suis le grand frère, mais j'essaye. Et puis, sans quelque chose, ça passe à autre chose. Tu appelles la vieille. Ah, non, vraiment, il y a femme, vraiment, j'ai essayé, vraiment, il y a femme. Tu n'as pas besoin de prendre quelqu'un comme intermédiaire. Tu as son numéro, tu l'appelles, tu dis, ah, la vieille, vraiment, il s'avarie. Il y a femme, vraiment, j'ai essayé. Maintenant, si tu veux vraiment être trop protocolaire, tu demandes à tes petits frères d'aller prendre un imam, il va demander pardon à ta maman, c'est tout. Elle doit où crier. Elle a à boire là, quoi.
Quelqu'un doit où c'est important. Mais toi, tu appelles la vieille. En quelques secondes, tu dis, ah, vraiment, la vieille, vraiment, elle déconne. Et puis, tu m'as maintenant, tu avais des problèmes. Tu ne veux pas lui dire, comme ci, comme ça. Donc, tu avais des faiblesses au niveau financier, tout. On va pas te casser. Donc, il faut lui mentir comme ça, il faut la blaguer. Elle va comprendre. Elle va pas te jeter. Elle va pas te jeter. Il faut la blaguer. Ah, vraiment, problème, tu non. Vraiment, comme je ne vais pas te dire, c'est pour ça. Tu la blagues, elle va comprendre. Maintenant, tu viens tout doucement. Et tu la mets au beurre, elle va tout oublier. Elle va tout oublier, tu la mets au beurre en même temps. C'est-à-dire que dès que tu dis vraiment il y a des problèmes, je ne sais pas comment faire, puis te dire, voilà, je me cachais comme si, comme il faut la blaguer. Même tu dis que je vivais à crédit, à toi, tu lui parles comme ça. Et après là, demain net là, tu lui lances un billet. Ou tu appelles tes petits frères, bon, il y a quoi pour à la maison là-bas? Tu gères tout au propre. Mais puis tu mets le truc au point, c'est tout. C'est tellement simple. Tu es en train de pas la malédiction pour rien, mon frère, ça ne sert à rien. Donc moi, je te donne le conseil, n'est-ce pas, que bon, appelle ton téléphone, appelle ta vie directement. C'est tellement simple. Parce que tu as fait, on va t'afficher pour rien. Moi, ça me fait mal quand je t'affiche comme ça. Moi, ça me fait mal. Parce que vraiment, tu n'en as pas besoin de cette publicité négative là. Tu as besoin, n'est-ce pas, de calme, de tranquillité. Donc, viens t'afficher comme ça, razak, alors que c'est pas pour que tu ne sois pas Facebook, je ne sais pas. Peut-être que tu as des amis sur ma page Facebook. Peut-être qu'ils n'ont pas même ma vidéo, mais je ne sais pas. Mais moi, je t'interpelle parce que, tu vois, l'émotion, ou bien, comment dire, à cause des approches, ou bien acquaintance, ou bien amitié, je vais m'empêcher de parler. Non, moi, je vais parler. Donc je t'interpelle, n'est-ce pas, officiellement. Appelle la vieille, là, qui tape le... C'est un problème qui est tellement facile. Non, vraiment, excuse-moi, vraiment, tu la trompes, tu la flattes. Elle va dire, ok, vraiment, elle va dire, ah bon, hein? Elle va dire, ah bon, hein? Ah, problème, tu là, oui, mais vraiment, tu la blagues. Elle-même là. Elle me fallait me dire ça. Quand tu vas la flatter, elle va tomber dans ton piège. Tu mens même là. Tellement qu'elle était fâchée là. C'est l'eau glacée. Le fait même que tu l'as appelé, elle avait pardon, c'est l'eau glacée. Tu vois qu'elle a déjà tout oublié. Tout son discours là, mon fils m'a abandonné, elle va tout oublier. Elle va tout oublier. Tu vas l'appeler de ce que la vieille. Vraiment, comment dirais-je, j'ai eu des problèmes, mon corps de football, vraiment, tu donnes ça là tout. Donc, je vais à crédit, allez, bon, voilà, tu vas en bon, tu cherches, tu inventes quelque chose que tu lui donnes. Tu fabriques ça, tu lui donnes là-bas. Tu vas voir son corps sera glacé. Demain ou après-demain, là, tu lui glisses un bon billet. Tu envoies tes petits frères là. C'est qu'elle parle que non, maman, tout, ces médicaments là. Tu vas dans une pharmacie, tu paies même pour 1 an. Pour 1 an tranquillement. Si c'est 100 000 francs par mois, tu paies pour 12 mois, 1 200 000, tu es tranquille. Et puis, son argent, c'est tout. La vie, elle est là. Faut pas attendre qu'elle va mourir. Tu as fait des funérailles à hauteur de 100 millions, 150 millions. Alors que quand elle va manger, ça va même pas atteindre 50 millions. La vie est là, il faut lui donner ces vieux jours là, donne un peu, elle va manger. Il faut quand même lui retourner l'ascenseur. Les vieux jours qu'elle a actuellement là, donne-lui quelque chose, elle va manger. Mais les jours qu'elle va mourir, on va te dire, ah, mes condoléances, merci beaucoup. Alors que ta mère était vivante, tu ne faisais rien pour elle. On va dire, ah, mes condoléances, comment dire, Razak, ah, merci beaucoup, hein. Tu as commencé à pleurer, tu as bien en blanc, et tu as commencé à faire la prière. Ils vont partir ils vont vouloir l'enterrer. Tu as payé bon cercueil. Les gens vont venir à la maison, tu as payé le mouton, le bœuf pour sacrifice. Mais ta mère est là, même viande, elle n'a pas. Même os, elle n'a pas dans le sens. Ta viande est là, même os, elle n'a pas dans le sens. Mais le jour qu'elle va mourir, tu vas attendre le jour, ils vont payer au moins, vous allez tuer au moins 100 bœufs. Ils vont tuer au moins 100 bœufs. Au moins, comment dire, 50 moutons. Ça, vous voulez les poulets. Les marabouts qui vont venir là, ils vont commencer à appeler la prière. Là, vous allez les payer. Au moins 100 millions, 150 millions, tu vas dépenser. Tes amis qui vont venir, tout. Les gens vont venir. Mais tout cela, aujourd'hui, ils ne vont pas voir la vieille. La vieille, elle est seule. Hein. Mais quand elle va mourir, tu vas voir les gens vont se dire, en tas, venir cotiser pour toi. Ou bien venir t'aider. 150 millions vont partir dans ça. Alors que la vieille, elle n'a pas l'argent aujourd'hui. Joe, va lui donner un peu, elle va manger. Elle ne demande, elle coûte quoi? Elle coûte cher. Ta main coûte cher par rapport à ce que tu as là. Ce que toi tu demandes par jour ou bien par semaine là, ta mère là, tu vas faire un sacrifice même pour dire bon, comme je demande même 1 000 euros par jour, ou bien comment dirais-je, 5 000 euros par semaine, bon, j'ai fait un sacrifice, je donne même 3 000 euros à la vieille. Ça te tue en quoi? Elle te tue en quoi? Ben celle-là, quand elle est partie là, tu n'as pas trouvé une autre mère à qui tu vas donner ça. Hein? Actuellement, elle est là, actuellement, il faut changer les bénédictions. Hein? Tu ne sais pas quand elle va mourir. Hein? Elle est proche de la tombe que de la vie maintenant. Quand nous on approche, n'est-ce pas, vers les 50 ou tout, nos parents également, ils sont vers la porte de sortie. Donc ta mère, elle est vers la porte de sortie. Mais qui incite ici là? Attendez. 2 secondes là. Il y a quelqu'un qui incite ici là. Attends, je vais voir. Attendez là. Voilà, elle est bloquée.
Ange Bolou, est-ce que moi je t'ai appelé ici? Moi je ne t'ai pas appelé ici. Quand j'ai lancé ma vidéo là, j'ai demandé qu'au début pour que tu viennes ici. Quand vous respectez-vous également. Hein. Quand tu me regardes moi là, quand tu me vois face à face, tu peux me parler. Est-ce que toi-même quand tu me regardes là, et puis quand tu me regardes, c'est pas affaire de caméra là, affaire de Facebook. Toi tu veux me voir en face et puis me parler ça? Tu as fini d'abord de laver ton caleçon? Tu as fini d'abord de te brosser? Tu as fini de te laisser avant de venir me parler? Tu es sûr que si tu me vois dans la rue, toi une petite fille, quand tu veux me parler comme ça? Est-ce que moi je t'ai appelé ici? C'est moi qui perds ta connexion? Est-ce que je t'ai bipé? Tu as fini de manger un peu même ton garba? Ton caleçon que tu portes, tu as fini de laver ça? Avant de venir me parler à moi? Vos comportements irrespectueux là, pas avec moi vous allez les faire. Hein. Si tu veux jouer, n'est-ce pas, les vermines, les micros de Facebook, il y a des pages Facebook, n'est-ce pas, qui sont dédiées à cela. Ici là, c'est pas la cour du rapeto, c'est pas le mur de la lamentation. Ici là, quand c'est mal placé, moi je place bien. On m'appelle le Frotomou, le Kola Bungui. Je suis pas là pour jouer sur Facebook. Hein. Moi je suis pas en villégiature ici. Hein. Et je suis là pour faire, n'est-ce pas, un combat noble. Donc quand tu veux t'amuser là, il y a des tétins qui sont sur Facebook, tu vois, tu n'es pas Facebook. Ici là, c'est pour ceux de Paris. Et je suis pas là pour jouer. Ok? Tu mets notre commentaire dans le con et te coupe n'est pas ta pipe. Idiote. Et donc, je continue. C'est pour vous dire que, vous avez vu, j'ai été très long dans les explications pour pouvoir expliquer à mon jeune frère Razak. J'ai pris 1h20 pour toi. Tout à l'heure, je serai en direct un direct à caractère politique. À caractère politique. Donc, j'ai pris, n'est-ce pas, de mon temps pour t'interpeller, comment dirais-je, pour t'interpeller sur, n'est-ce pas, comment dirais-je, sur l'aspect humain. Parce que tu es un être humain, il faudrait que je t'interpelle avec les mots qui vont toucher, n'est-ce pas, ta sensibilité, qui vont toucher, n'est-ce pas, au plus profond de toi. La femme restera toujours notre mère. Et ta mère, même si elle est folle, c'est ta maman. Donc, de grâce, reviens à des meilleurs sentiments. Tu sais comment blaguer la vieille, il faut le faire. La vieille, là, c'est une vieille. Tu sais comment la tromper. Tu mets cale, elle va tomber dedans. Tu mets cale, elle va tomber. Puis tu vas voir, elle va revenir. Et puis tu lis là, n'est-ce pas, un bon Dieu. Et puis elle va revenir à la raison. Et tu es vraiment à toucher, n'est-ce pas, tes neurones, à toucher ta sensibilité. J'espère que cette vidéo, tu la verras. Et que tu n'as pas regardé le côté où j'ai été dur envers toi. Il faut regarder, n'est-ce pas, le message que je t'envoie. Parce qu'on dit souvent, quand on monte la lune, l'idiot regarde le doigt. Donc, il ne faut pas être comme, n'est-ce pas, un idiot. Je te montre la lune, tu regardes mon doigt. Non. Ne regarde pas les propos que moi je sors de ma bouche. Regarde, n'est-ce pas, le message, n'est-ce pas, que je véhicule. N'est-ce pas, le conseil que je te donne à travers ma vidéo. C'est important. Je ne serai pas de ceux-là même qui vont venir, n'est-ce pas, te blaguer, n'est-ce pas, t'encenser, te tromper, et pour que tu aies la malédiction. Demain, quand tu n'auras rien, tes mêmes amis qui sont avec toi aujourd'hui vont t'abandonner. Moi, je ne serai pas là. Actuellement, je ne m'aime pas avec toi. Ceux qui sont avec toi là, c'est tes camarades. Eux là, ils sont avec toi, mais ils ne te donnent pas la vérité. Mais moi, je viens de loin, je regarde de loin et moi je te donne un conseil. Parce que la malédiction chez nous, c'est pas bon. Nakim amay. Si la mère te maudit, ça te prend. Demain, tu vas voir que tu auras des problèmes au niveau du sport, comme ci, comme ça. Et puis après, ta carrière va se gâcher. Donc je préfère que tu te rachètes dès maintenant parce qu'il est encore temps. La fille, là, ce que moi je vois là, elle n'est pas fâchée à ce point. Elle t'aime toujours. C'est ta maman, elle peut pas te maudire. Jusqu'à peu du côté, elle t'a pas maudit. Elle t'aime toujours. Il faut revenir à des meilleurs sentiments. Rentre en contact avec elle. Moi, je ne la connais pas. Voilà, je te l'ai dit. Sur la tombe de mon père, sur la vie de mes enfants, je n'ai pas contacté ta maman. Je n'ai parlé avec aucune personne. Je dis bien aucune personne, que ce soit en téléphone, au téléphone ou en message, sur cette affaire que j'ai d'exploiter. Non. Donc, personne ne m'a envoyé. Personne. Et je suis venu de moi-même pour te donner un conseil. Je suis venu de moi-même en tant qu'un humain, en tant que quelqu'un qui adore sa femme et qui adore sa mère comme ma femme, qui adore ma mère comme moi-même. Te parler à cœur ouvert. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Et on se rebat très bientôt avec le même plaisir. Je crois bien à 17h30, on sera en direct. Je crois bien. 17h30, on sera en direct. Je crois bien. Parce qu'on dit l'homme propose, Dieu dispose. Donc si on n'a pas direct à 17h30, on le sera aux environs de 20h. Donc priez Dieu que ce soit 17h30 ou 17h. Parce que j'ai un dernier rendez-vous. Après ça, je serai libre. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Faites tout possible pour que cette vidéo arrive à M. Razak. Et qu'il prenne, n'est-ce pas, le message que je vais de lui distiller. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.